Allez, ça c'est juste pour la symbolique, c'est ce qu'on récupère des paquets de cigarettes ou de la poubelle ou des tables à l'extérieur. Donc ce sont des paquets qui viennent ou de la contrebande ou directement des secteurs frontaliers. Et la tendance est lourde, jusqu'à 10% de chute des volumes de vente, lourde et durable, avec un paquet de cigarettes à 10 € d'ici un an. On a une baisse de volume aujourd'hui qui est compensée par la hausse des prix, donc qui fait qu'au niveau du chiffre d'affaires, bon an mal an, on s'en sort correctement. Mais malheureusement, on est obligé quand même de se diversifier aujourd'hui. Car avec la baisse du tabac, ce sont tous les produits dérivés et à forte plus-value qui sont impactés. Il faut alors développer et varier produits et services. On a énormément de possibilités via nos caisses informatisées aujourd'hui sur les produits dématérialisés, que ce soit les services de type d'État, comme les timbres fiscaux, les amendes. On fait les moyens de paiement, on fait des services postaux, etc. Une situation d'autant plus complexe en milieu rural, d'où une transformation indispensable de ces établissements en commerce de proximité. Un plan d'aide soutenu par l'État a été lancé l'an dernier. Le fonds de transformation, c'est 80 millions d'euros, 20 millions d'euros par an, avec une enveloppe de l'ordre de 33 000 € par point de vente. C'est un accompagnement financier pour porter l'effort nécessaire à la vitalité de ce réseau et aux défis de demain. Avec souvent un rôle social. On accompagne beaucoup, il faut du multiservice, il faut être disponible, on n'est pas buraliste, vendeur de tabac. Ça fait partie du métier, mais on est dans un milieu comme le nôtre. Voilà, moi je surveille mes petits papis. Vous avez une vocation sociale? Oui. En témoignent les comptes nickel avec aujourd'hui près d'1 257 000 clients.